On peut avoir le pouvoir et continuer à faire un coup d'État constitutionnel, électoral, pour se maintenir au pouvoir. Cette disposition n'est pas simplement applicable à l'opposition ou aux autres, mais même ceux qui ont le pouvoir, cette disposition est applicable pour eux. Je vous ai opposé ici votre constitution que votre président rebelle Kabila avait dit que c'est ma constitution. Il y a le pacte. Dans ce pacte, on avait dit ceci. Personne ne prendra encore le pouvoir par le voie ou la voie des armes. Vous n'êtes pas revenu sur ça. Mais vous soutenez les Nanga et les autres, les rebelles. Je ne les soutiens pas. Non, laissez-moi évoluer. Si vous voulez mon avis sur cette question-là, je ne soutiens pas la rébellion. Laissez-moi vous le prouver. Je sais qui vous êtes, je sais comment est-ce que vous fonctionnez. Moi, je ne soutiens pas. Ici, non, il est menteur. Oui, vous êtes un menteur. Non, c'est grave. Attendez, je voulais. Non, je voulais pour. S'il vous plaît. Menteur. Il n'y a pas un autre mot. Non, laissez-moi. Menteur. Je ne me reconnais pas menteur. Laissez-moi vous le prouver. Changer les mots. Laissez-moi vous le prouver que vous êtes un menteur. J'ai l'une de vos vidéos où vous, dans les plateaux de Jean-Pierre Caïb, vous dites que Chadari était à Rotana. On lui a proposé, s'il vous plaît. Moi, voilà. Attendez-moi. Le vrai menteur, c'est bien lui. Attendez-moi. Moi, dit qu'à Rotana. Alors vous êtes un menteur. Attendez. Jean-Pierre Bemba, comme un Congolais, il a pris les armes pour chasser les ennemis dans notre pays. Les Rwandais faisaient la guerre ici. Rappelez-vous, la guerre de Kisangani. Ici, vous devez prendre Jean-Pierre Bemba dans le sens de la résistance. Parce que la constitution... Ils sont nombreux, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba seulement. Non, j'ai dit Jean-Pierre Bemba d'abord. Ce que vous faites, c'est exactement la définition de la masturbation. Il veut se donner du plaisir en parlant ainsi. Je vous ai dit, j'insiste encore une fois, il y a déjà eu le début d'un dialogue. Il parle de discussion. Discussion, c'est éphémère par rapport à un dialogue. Le dialogue englobe tout, y compris la discussion. Est-ce qu'on peut dialoguer sans discuter? Nous condamnons, moi, Aristote Ngarimi, ici présent, je condamne en effet Nanga, la rébellion. on va le dire Nanga. Je condamne tout le monde la rébellion. Ok, vas-y. De Nanga, tout ça. Je condamne la rébellion. Là, il faut accepter. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission au service de la nation. Dans ce jour que nous avons le réel plaisir de l'animer avec deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Delphin Kassongo, le porte-parole du mouvement Sauvant Défendant les Congo. Et il sera aussi son co-débatteur, ce monsieur Aristote Ngarimi, cadre du PPRD. C'est avec eux que nous allons parler tout au long de ce 40 ou 50 minutes de cette émission. Nous allons parler du dialogue. Comment est-ce que le PPRD, parce que depuis que le président de la République a parlé du dialogue, on ne sait pas comment la version de fait du PPRD jusque-là, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore vraiment eu la version de fait du PPRD. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai convié messieurs Aristote Ngarimi, à qui même je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher journaliste pour cette invitation. Bonne année, parce que c'est la première fois. Je crois que c'est ma première apparition. GCCAP, je ne passais plus à la télévision. C'est la première fois que je puisse revenir à la télévision depuis 2026. Je suis comblé. Je me sens honoré. Je me sens dans la joie de participer à cette émission. Je crois que nous allons faire un effort de lever le débat. Merci de m'avoir convié. Je salue aussi mon co-débatteur. Je crois qu'on va faire un débat de qualité, un débat pertinent, un débat réfléchi.
Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Directement, avant même qu'on va débuter avec vous, directement par rapport à la déclaration du président de la République qui a affirmé devant le corps diplomatique ici, accréditant République démocratique du Congo, qu'il est partant pour le dialogue. Comment vous, au niveau du PPRD, M. Christophe Ngarimé, vous avez pu accueillir ces propos du président de la République qui dit oui au dialogue, mais pas avec ceux qui ont commis des crimes contre le peuple? À l'entame de mon propos, il y a lieu de préciser ici. On ne dialogue qu'avec celui qui a un son contraire à vous. On ne dialogue qu'avec celui qui a une vision contraire à vous. On ne dialogue qu'avec celui qui ne partage pas votre approche. On ne peut que dialoguer avec quelqu'un qui ne voit pas de la même manière que vous. Donc, quand on parle de dialogue, cela invite des acteurs autour d'une table qui, au départ, ne partagent pas la même vision. Et après le dialogue, il faut qu'il y ait des décisions multicolores, pas une décision monocolore. Ça veut dire que je ne partageais pas votre point de vue, vous non plus, vous ne partagez pas mon avis. À la suite d'un débat, d'une discussion, et nous allons produire une résolution ou des résolutions multicolores. C'est-à-dire que où vous allez trouver mes opinions, vos opinions, c'est ça en effet. Premier élément. Deuxième élément, chers journalistes, il faut retenir que le dialogue, c'est une valeur. Habermas me l'a dit, c'est l'essence de la démocratie. Le dialogue fait fonctionner la démocratie. Vous allez partout, il y a des formats différents, mais le dialogue en soi, dès par son origine, c'est une vertu, c'est quelque chose de très bien. Et nous voulons ainsi. Nous étions le premier à dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Pourquoi? Parce que la République est malade. La République est profondément malade. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que le fils et filles de ce pays se mettent autour d'une table pour réfléchir comment en effet extirper cette maladie qui ronge la République. Donc nous étions le premier à appuyer le dialogue. Nous avions dit en son temps, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, il faut qu'il y ait un dialogue global où les Congolais vont se retrouver pour échanger. Je pense que le premier adversaire de la République, le premier ennemi de la République, je dirais même les Congolais de mauvaise qualité, pour paraphraser mon co-débatteur, c'est celui-là qui est contre le dialogue. Si vous trouvez un Congolais qui est contre le dialogue, il doit être un sorcier, Congolais de mauvaise qualité, soit un monsieur inconscient. À la l'heure où évoluent les choses, on ne peut que faire la promotion du dialogue. C'est une valeur. Tout à fait. En lieu et place de faire la promotion des armes, de tuer les gens de l'insécurité, nous estimons que le dialogue, c'est un chemin, c'est une panacée pour que nous ayons la République stable. Donc, nous sommes pour le dialogue. Cependant, vous ne pouvez pas convoquer le dialogue selon un dialogue sur mesure, un dialogue caricaturé. Je convoque le dialogue, mais pas avec X ou Y. Ceux qui ont tué. Ça, c'est déjà, je peux vous scandaliser. On ne peut que dialoguer avec celui qui a un avis profondément contraire à vous. C'est ça même le sens du dialogue. Un avis contraire, mais pas tué, parce qu'il a parlé de ceux qui ont commis des crimes contre le peuple. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour établir qui a commis les crimes et qui n'a pas commis des crimes. Je ne sais pas. Je sais que non, vous le savez je sais que le mal est profond, le mal est partout. Nous condamnons ceux qui ont commis les crimes, nous condamnons la mauvaise gouvernance, nous condamnons le tribalisme, nous condamnons le mal partout. Il y a le mal partout. Donc, je pense qu'on ne peut que dialoguer avec celui qui a un avis contraire à vous. Donc, nous appuyons le dialogue, mais pas un dialogue en ayant le même lié. Vous venez ici, je convoque le dialogue, c'est la présence qui convoque, c'est les institutions qui convoquent, c'est la présence qui désigne qui viendra, qui ne viendra pas. Là, ce n'est plus le dialogue. Là, il n'a qu'à convoquer un dialogue élargi à l'union sacrée. En fait, c'est l'union sacrée qui, en effet, cherche à tenir un dialogue avec ses membres, tout ça. Mais si dialogue il y en a, ce n'est pas de cette façon que M. Tshisekedi nous a proposé. Nous voulons le dialogue, on est d'accord, mais pas un dialogue prêt à porter, sur mesure. Donc, nous appuyons le dialogue, c'est notre chemin, notre vision. Si le propos du président Tshisekedi s'est réalisé,
à disons, comme il est encore aux États, il n'est pas ici, quand il va revenir, il convoque le dialogue, et il dit et que vous n'êtes pas une partie prenante. Le PPRD, je parle de PPRD, en élargissant souvent le Congo, ne pas une partie ou le partie prenante de ces dialogues. Que ferez-vous si vous n'êtes pas convié à ces dialogues? Je vous donne un scoop. En réalité, M. Tshisekedi va organiser des types de dialogues. Des types de dialogues. En effet. Il y aura un dialogue transition. Ça veut dire quoi? Un dialogue qui sera organisé incessamment pour préparer un autre dialogue au vrai sens du terme. Là, c'est tout simplement perdre le temps, c'est faire du surplace au lieu d'attaquer le vrai problème. Il y aura d'abord un semblant de dialogue. Incessamment, vous verrez un dialogue. Et ce dialogue-là se repose sur ces discours, vous avez dit là. Tel ne viendra pas, tel ne viendra pas, tel ne viendra pas. Il y aura un dialogue bientôt. Je vous dis, il y aura ce dialogue, un dialogue... Que vous n'allez pas prendre part. Un dialogue qui sera comme une transition. Lorsque ce dialogue-là fera preuve de ses limites, c'est alors qu'il va aussi organiser un vrai dialogue. On ne peut qu'organiser le dialogue avec des gens qui ont un avis contraire à vous. Ça, c'est le principe sacro-saint. Mais contraire, c'est ça que le problème. Peut-être le mot contraire, que peut-être que vous... que moi, je ne comprends pas jusque-là, parce que même Fayoulou a un avis contraire avec le président Tshisekedi. Denis Mukwege a un avis contraire avec Tshisekedi. Mais ils n'ont pas encore tué. Mais Tshisekedi dit, le président dit que non, il va dialoguer avec eux. Bon, quand je parle de... si je reviens bien, en voyant le propos du Tshisekedi, il fait allusion à Fayoulou, il fait allusion à Denis Mukwege, il fait allusion à Jean-Marc Kaboun, il fait allusion à toutes sortes d'oppositions-là, ou tous ces opposants-là, qui n'ont pas encore tué. Mais vous, lui-même avez dit que Nanga est commandité par votre autorité morale qui est Kabila. Cela veut dire que vous vous êtes exclu. Si c'est ça son approche, laissons Tshisekedi faire. Mais le temps va nous prouver le contraire. C'est quoi le contraire? C'est faire un dialogue inclusif. Réunir les opposants armés et non armés. Réunir l'ensemble des Congolais autour d'une table pour en effet avoir un dialogue inclusif. Donc, si c'est ça son approche, nous n'allons pas forcer que cela puisse arriver pour que nous puissions y participer. Et d'ailleurs, nous ne viendrons pas sur ça. Nous allons laisser le temps. Et le temps va corriger beaucoup de choses. Donc, pour vous, le PPRD... Un dialogue inclusif. Pour rétablir la paix dans l'Est, il faut un dialogue. Inclusif. Unilatéralement. Seulement le dialogue. Un dialogue inclusif. C'est ça, justement. Un dialogue inclusif. Si réellement nous voulons faire... On ne peut pas chasser l'économie par force. Mais si tel était le cas, j'appuierais déjà depuis longtemps. Pourquoi pas? Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Il est une année déjà. Oui. S'il fallait le chasser, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi vous ne le faites pas? Nous le faisons, on a quel moyen pour le faire? C'est l'État qui a l'armée. De collaborer avec Kinshasa pour chasser Nanga. Collaborer comment? Il explique quel cadre de collaboration. Explique-nous un peu. Quel cadre de collaboration? Nous sommes opposants. Nous avions toujours dit... Déposer un cahier de charges du PPRD. Nous avions toujours dit que le gouvernement puisse donner les moyens nécessaires à nos forces armées pour écraser la rébellion. On a toujours dit ça dans nos différents communiqués. C'est moi qui propose le projet de communiqué. À chaque fois qu'on signe un communiqué au parti, c'est d'abord moi, je propose. Et il y en a, j'ai des différents communiqués où nous avions toujours dit qu'il faut que le gouvernement donne les moyens nécessaires à nos forces armées pour écraser la rébellion. C'est ça. Si le régime estime qu'il peut le faire par la voie militaire, tant mieux. Mais nous pensons qu'à ce stade, il faut un dialogue inclusif. C'est ce que nous voulons pour faire l'économie de temps, l'économie des vies humaines, l'économie des moyens financiers. C'est ça. Merci beaucoup, Ristor Tchongarimé. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD qui se trouve dans ce mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Monsieur Delphin Kassongo, porte-parole défendant la RDC. Bonjour, bienvenue, bonne année. Bonjour. Sincèrement, déjà, dès l'entame de l'émission, j'ai failli quitter le plateau. Tu as failli quitter le plateau? J'ai failli quitter le plateau tout simplement parce que je n'ai pas vite compris
et pourquoi vous avez engagé un débat houleux avec mon co-débatteur. Je vois qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui peut le contredire. Je souhaiterais que vous puissiez rester professionnel. Quand c'est un débat, vous devez bien chronométrer votre temps pour ne pas léser. Vous n'avez pas encore parlé. Il a parlé 9 minutes. Vous aurez encore 9 minutes. Je ne sais pas si... Oui. Non, c'est 9 minutes. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Je comprends. S'il vous plaît, vous avez une émission de 50 minutes. S'il vous plaît, monsieur Delphin, passez directement à la question. Répondez à la question. Non, c'est pas important. C'est pas important. Vous n'êtes pas convié pour ça, monsieur Delphin. S'il vous plaît. Nous avions noté, merci. Comme leçon, parce qu'il ne faut pas abîmer les débats. Alors, sur ces plateaux, j'ai suivi mon frère Aristote Ngarimé, qui est du PPRD, parti du condamné Kabila. Alors, ici, il a évoqué la question du dialogue. J'ai retenu quelque chose qu'il a dit sur ces plateaux. On ne peut que dialoguer avec celui qui a un autre son de cloche. Alors, j'aimerais que M. Aristote Ngarimé, je sais que c'est un scientifique vacciné de mon pays, s'il peut lire l'article 64 de la Constitution, si réellement il a sa Constitution. Que dit l'article 64? Premier alinéa, on dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est l'article 64 de la Constitution. Si réellement vous étiez un Congolais de bonne qualité, vous devriez commencer par condamner d'abord les gens que vous dites qu'ils ont droit au chapitre parce qu'ils ont un autre son de cloche. Parce que ici, l'article vous demande de condamner, de fixer les mal, de dénoncer les mal avant que vous puissiez donner vos propositions. Mais ici, j'ai vite compris que vous venez de faire un péché constitutionnel, que vous n'avez pas condamné les tueurs. Je pouvais comprendre une autre personne, mais pas vous, M. Aristote Ngarimé. Pourquoi? Parce que, M. Aristote Ngarimé, vous êtes le patron de la communication du PPRD, parti du condamné Kabila. Avant 2006, il y a eu ce qu'on appelle pacte républicain. Après son Titi, les politiciens, ils ont couché leurs idées dans cette constitution. Ils se sont dit ceci. Après 2005 ou 2006, personne ne prendra encore le pouvoir au Congo par le voie des armes. Ou la voie des armes ou le voie des armes. Mais ici, vous avez Nanga, Bissimois, Kabila, leur patron, et consorts, parce que Kabila a dit les aspirations du M23, c'est les aspirations du peuple congolais. Ici, vous devriez d'abord condamner, leur dire, parce que vous faites une rébellion, vous tuez des Congolais, selon ces pactes, la Constitution dont Kabila marche avec, en disant aux gens qu'ils devaient faire la résistance par rapport à cette Constitution. Comment vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre l'esprit de votre propre Constitution, parce que Kabila en 2006, il avait dit « c'est ma Constitution ». Quand vous prendrez la parole, donnez-moi l'économie et expliquez-moi l'article 64 selon votre entendement, parce que ici on vous demande de condamner ceux qui ont pris le pouvoir par force et qui les gèrent en violation de la Constitution. Si vous ne condamnez pas, donc vous êtes des mèches avec eux, sur base de l'article 64 de la Constitution. Deuxième chose, il vous parle de l'inclusivité. L'inclusivité, c'est un enseignant à l'université à Lupin, mon université, où j'ai fini en 2015, mais il a mal compris l'inclusivité et je suis très désolé, M. Selon vous, l'inclusivité, c'est quoi? Je suis très désolé, M. Aristote. Pour vous, c'est quoi l'inclusivité? Je suis très désolé, M. Aristote Ngarimé. Ici, quand le chef de l'État dit « je veux bien que les dialogues, un dialogue inclusif, mais pas avec les seigneurs de guerre, pas avec les tueurs, pas avec ceux
qui ont décimé des villes, le chef de l'État a raison. Parce que, il ne faut pas oublier que le dialogue ne veut pas dire un blanchiment judiciaire. Il faut savoir faire la part des choses. Si Nanga, Kabila condamné de mort, ces gens prennent part au dialogue autour de la table avec les autres, en quelque sorte. C'est comme si vous donnez les tickets, vous validez et vous encouragez d'autres Congolais, s'ils sont fistrés, qu'ils aillent prendre les armes pour tuer des Congolais. Ici, c'est la compréhension, selon moi, de l'inclusivité, selon nous les patriotes. Parce que l'inclusivité, s'il ne veut pas dire prendre les seigneurs de guerre, l'inclusivité, s'il ne veut pas dire supprimer la justice, l'inclusivité, s'il ne veut pas dire un blanchiment judiciaire. Il faut savoir faire la part des choses. Donald Trump aux États-Unis, il a dit, je veux qu'il y ait la paix. Cet accord de paix que vous venez de signer entre le Rwanda et la RDC, cela n'exclut pas ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité. Donc, selon votre entendement, si je ne me trompe pas, vous dites l'inclusivité que vous cherchez ici, il faut prendre les seigneurs de guerre, les amener autour d'une table. Et quelle est la compréhension de votre pacte républicain en 2006? Quand vous disiez ne fait plus prendre le pouvoir par la voie des armes ou le voie des armes. Quelle est votre compréhension? Ici, M. Elias, voilà pourquoi... Comment vous comprenez, comment votre mouvement comprend-il le concept de dialogue inclusif? Ici... Comment ça se fera sans les gens qui ont tué Écoutez, il y a des fistrés partout. Vous savez qu'il y a des rebelles avec les armes. Vous avez l'aile des rebelles pacifiques, en col pastoral, en cravate. Alors, nous allons privilégier l'aile pacifique. Ceux qui n'ont pas pris les armes, les fistrés, ceux qui n'ont pas encore touché les armes, ceux qui revendiquent selon l'esprit de la Constitution, parce que la Constitution donne le modèle, la manière de revendiquer. C'est elles-là qui doivent prendre part au dialogue. Mais ceux qui ont tué, parce que la RDC est en train de prendre toutes ces précautions pour que ces seigneurs de guerre répondent Pourquoi vous n'êtes pas clair, M. Delphin? Le régime n'est pas clair jusque-là à dire que nous voulons le dialogue, mais pas avec Kabila et Nanga. Vous parlez seulement, pas avec ceux qui ont tué. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre, j'étais en train d'expliquer. J'ai dit, nous allons dialoguer. Quand j'ai dit nous allons dialoguer, ça veut dire le régime, le pouvoir, le Congo va dialoguer avec ses frères congolais. Ceux qui se sont sentis fistrés. Mais ici, je fais la différence entre ceux qui font la rébellion pacifique et ceux qui sont en train de faire une rébellion armée. Parce que l'opposition armée n'existe pas. Tout à fait. Vous pouvez être un rebelle pacifique parce que vous collaborez avec des rebelles et vous aussi vous avez cet esprit de la rébellion. Mais parce que vous n'avez pas encore touché les armes, voilà pourquoi au Qatar, on avait demandé au président de voir au cas par cas concernant ceux qui sont là-bas, M23 et les autres. Vous comprenez? Parce qu'il y a des victimes de Nanga. Il y a des victimes des Rwandais. Par exemple, les soldats congolais que ces gens ont arrêtés, ils ont amenés à Rumangabo. C'est des soldats des patriotes. Ils sont en train de faire la formation là, pas selon leur volonté. Ils ont été contrariés à faire. Mais si, il faudrait qu'il y ait les dialogues. Et ces soldats-là, ce sont des Congolais. Ils doivent retourner dans notre armée au cas par cas. Mais les Biamungu, les Nanga, ces gens qui se sont illustrés dans les tueries, dans les massacres, ces gens-là, on va voir leur cas autrement parce qu'ils seront punis selon les lois du monde et selon la justice congolaise. Ici, nous ne voulons pas les dialogues puissent devenir comme un blanchiment judiciaire, que ces dialogues ne puissent pas
prendre tous ces voyous criminels que tous ces voyous, non, c'est faux, non, non. Écoutez, les gens qui tuent des Congolais, je n'ai pas d'autres mots à utiliser contre oui, eux. C'est des voyous, c'est des rebelles, c'est des bandits. Les rebelles, ces gens-là, oui, écoutez, ces gens-là, les rebelles, ils ne peuvent... Écoutez, Monsieur Elias, comment expliquer aujourd'hui ceux qui sont à Goma, ils ont vu Nanga tuer leurs frères, mais voir Nanga venir à Kinshasa en pompe, on le reçoit avec des caméras. Quel est le message que vous allez passer aux autres? Pour dire, donc, nous aussi, si on est fistré, on peut prendre les armes parce qu'on finira par nous recevoir pour qu'il y ait un dialogue. Donc, il n'y a pas que Nanga qui est fistré. Il y a plusieurs Congolais qui sont fistrés. Mais ici, nous privilégions un dialogue vrai, sincère, avec des Congolais de bonne qualité. Merci. Mais ceux qui ont fait des crimes graves, ces gens-là répondront devant la justice. Merci, vous avez parlé nettement 10 minutes comme votre... Plus que moi d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Delphin Kassongo. Nous rappelons que Delphin Kassongo est le porte-parole du mouvement défendant la République démocratique du Congo. Je reviens vers vous, Monsieur Aristote Ngarimé. Dans ce dialogue, si aujourd'hui la carte du régime est changée et qu'on dit oui, même PPRD doit aussi prendre part à ce dialogue, quel sera le cahier de charge, les contenus de votre cahier de charge? D'abord, il faut rappeler tout de suite à mon compatriote le rappeler qu'il faut évoluer dans la réflexion. Il me donne l'impression d'un étudiant qui n'a que son support, son syllabus pour faire des recherches. Il ne sait pas qu'en dehors de son syllabus, il y a la bibliothèque. Il y a la bibliothèque, il y a des livres, il y a même de Google. Il ne se borne que sur son syllabus. Académicien, car il reste là. C'est l'impression qu'il me donne. C'est pourquoi il faut évoluer dans la réflexion. Vous savez, monsieur, il y a déjà eu un dialogue entre Tshisekedi, le réseau Tshisekedi et le rebelle AFC M23. Il y a même un document où chaque parti a signé. C'est ça, la matérialité de ce dialogue-là. Il y en a eu. Vous ne voulez pas aller au-delà de votre réflexion. Vous n'avez que votre support, c'est la bise pour réfléchir. Quelle est la valeur? Les documents, vous avez parlé, là vous faites allusion à l'accord de principe de Doha. En effet, quelle est l'interprétation politique de l'accord de Doha? Cet accord-là, ça veut dire que des acteurs, les deux individus ont accepté en effet de signer, de dialoguer, de signer. C'était ça le dialogue déjà. Si vous me dites que ce n'est pas un dialogue, il n'y a pas eu de pourparlers, il n'y a pas eu de négociations, il n'y a pas eu de contact à ce niveau-là, je vous dirai tout de suite que nous n'avons pas la même définition de ce qu'on appelle dialogue. Est-ce que ça ne peut pas évoluer, M. Aristote? Ça ne peut pas évoluer parce que si vous regardez bien les propos du président Tshisekedi intervient, c'est après avoir que Nanga affirme qu'il collabore avec Kagame et il collabore avec Museveni, et l'ambassadrice rwandaise avait aussi affirmé... Je ne suis pas porteur, je ne suis pas ici porteur d'un camp quelconque, ou soit ceux qui sont à Goma, tout ça, non. Je ne suis pas porteur de leurs paroles. Vous n'êtes pas avec eux? Même pas, comment expliquer? Mon visage ne témoigne-t-il pas que je suis... Dans tout le rapport... Je ne suis pas là-bas, ça c'est des faux fuyants. J'étais en train de pousser mon compatriote à évoluer dans la réflexion. Pour dire que le régime a déjà dialogué avec AFC M23. C'est comme si vous aviez connu une femme la nuit sans qu'il y ait des gens, mais 9 mois après, on voit la grossesse. Vous allez nier comment? Parce qu'il y a la grossesse. La grossesse, dans le cas d'espèce, c'est l'accord de Doha. C'était ça le dialogue. Il faut évoluer. Premier élément. Deuxième élément encore. Vous savez, il y a une forte confusion au sommet de l'État. D'une part, vous voulez une chose par la main gauche et vous combattez la même chose par la main droite. Au départ, c'était « je ne dialoguerai pas ». Quelle est l'opportunité? Aujourd'hui,
Ça évolue. Même les chefs d'État évoluent. Maintenant, il évolue. Voilà, il évolue. Il évolue. Aussi, il évolue. Il évolue. Oui. En fait, il ne peut que dire ça. Je reviens sur ma thèse. On ne peut que dialoguer avec celui qui a un son contraire. Sont nombreux. M. Aristote, vous revenez sur ça, mais ils sont nombreux. C'est un principe hein, que Kabound est là, je parle de ces dialoguer avec lui. Je parle de ces principes-là. Oui. Donc, aujourd'hui, les dialogues inclusifs, ça veut dire quoi? Parce qu'ils veulent... Je vais vous donner notre compréhension par rapport à ce qu'on appelle dialogue inclusif. C'est comme si le corps est malade. C'est comme si le corps est truffé de beaucoup de maladies. Mais vous levez l'option d'extirper qu'une seule portion de maladie tout en laissant d'autres maladies. Alors que c'est un corps. Je disais ici que la République est malade. La République est malade. On peut dire même touchée par plusieurs maladies. Mais si vous voulez trouver la solution définitive, il faut faire un cas général. Un test général pour dire qu'il y a telle maladie, nous allons extirper, trouver la solution définitive. Cher Delphin, je suis politique. Je sais que ces derniers temps, on nous arrête à 1h, 2h, 3h, ça je le sais. Je sais que passer ici, on peut m'arrêter après cette émission. Croyez-moi, il y aura dialogue inclusif avec tout le monde. C'est impossible qu'on puisse éviter ça. Ce sera une solution pour la stabilité du pays. Pourquoi cette insistance, M. Aristote Tongarime, dans ce dialogue? C'est comme si vous avez déjà des arrière-pensées de ces dialogues. Vous cherchez quelque chose donc que vous devez toujours avoir ce que vous cherchez. Pourquoi vous vous pérennisez? C'est que nous cherchons. Oui, nous cherchons quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est la stabilité du pays. Non, le régime dit le pouvoir. Qu'on ne va pas partager le pouvoir avec vous. Partager le pouvoir avec nous. Parce que vous n'êtes pas venu même aux élections. Partager le pouvoir avec nous. Je vais dire la vérité. Je veux vraiment révéler des choses ici, mais je préfère me taire. Il faut révéler. Non, il faut révéler. Choisir des mots. C'est au nom de la République qu'il faut révéler. Je préfère choisir des mots. Il faut révéler. Dans la sociologie du pouvoir en RDC, Tshisekedi ne va jamais consommer ses 10 ans ici sans pour autant qu'il puisse collaborer avec les autres. C'est la sociologie politique. Je veux qu'on puisse me contredire. D'ailleurs, il a commencé par prendre Mouzito. Dans l'histoire politique de notre pays, on n'a jamais géré la République du début jusqu'à la fin sans composer avec les autres. Il finira toujours ou pas à partager 100% du pouvoir avec l'opposition. C'est ça la sociologie politique de la RDC. Est-ce que c'est logique d'abord? Logique. Je parle de la sociologie politique. Vous voulez quelle logique? Moi, je parle de la sociologie politique. Pourquoi vous n'attendez pas les élections? Vous voulez seulement partager, avoir le pouvoir que vous n'avez pas eu la peine de chercher. Parce que j'ai répondu par rapport à votre question. Donc, pour dire que le pouvoir ou non, donc on paie, ça dit qu'on finit toujours par faire ça, c'est la sociologie politique. Mais ici, le problème pour nous, c'est d'abord la stabilité. Parce qu'à l'Est, on tue. Nous avions condamné à notre manière. Reste 2 minutes. Nous avions condamné à notre manière. Je gère tous les communiqués du parti. On disait toujours que le gouvernement donne le moyen nécessaire à nos forces armées pour écraser la rébellion. On a toujours dit ça dans nos différents communiqués. Mais ils voulaient que nous puissions dire avec leurs mots. Nous avons choisi nos mots pour les dire. C'est ça le problème maintenant. Et vous et l'Église catholique, vous êtes toujours... vous cachez toujours, nous voulons le dialogue, mais ouvertement comme ça, comme M. Delphin est en train de dire que non, Nanga tue, Kabila tue. Vous ne faites jamais ça. On n'a jamais vu M. Aristote sur un plateau de télévision en train de condamner. C'est vrai ça. Peut-être je toujours condamné les actions subversives. J'ai toujours dit qu'une action subversive est condamnable. On a toujours dit. Et nous avons toujours dit que nous luttons parce que nous voulons préserver la Constitution. Tout ce que nous faisons, c'est pour appuyer, soit... on a évoqué même une disposition de la Constitution. L'article 64 est évoqué par votre co-débatteur que vous n'arrivez pas à consommer. Ce qu'il dit là, je ne sais pas s'il a compris ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'il a compris. Vous pouvez lire et donner votre compréhension. Attends, je vais l'aider avec ton jeu. Il y avait la souvent Constitution, une bébé.
Attends, je vais chercher, j'ai une Vous constitution. venez dans un débat politique sans la constitution. Non, vous n'en avez pas, vous verrez dans les téléphones. Vous n'avez pas de constitution. C'est aussi dans mon téléphone. Mais mon téléphone est là. Si je prenais simplement mon téléphone, je lirais. Je peux lire pour vous. Donnez-moi, je vais lire. Je peux lire pour vous. Article 64. Article 64. Il y avait toujours une constitution ici. Oui, oui, il y a toujours, je pense qu'on vient de qu'est-ce qui faire... s'est passé? Non, non, on était incendiés. Vous avez oublié que nous étions incendiés. Je vois. Article 64 de la Constitution de la République. Exactement. Article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et il est là, vous pouvez lire l'article 64. L'article 64 de la Constitution de la République du Congo consacre les droits et les devoirs de tout citoyen de résister à un coup d'État ou à une violation de l'ordre constitutionnel. Il suffit que tout Congolais a le devoir de faire échec à quiconque Qui veut prendre le pouvoir par force. Voilà. Et en violation de la Écoutez maintenant. votre compréhension. Tu vois, cette disposition est polysémique. Cette définition a plusieurs sens. Ce n'est pas seulement envers ceux qui cherchent à détruire ou soit à prendre le pouvoir par la force, même ceux qui détiennent le pouvoir. On peut avoir le pouvoir et continuer à gouverner en violation de la Constitution. On peut avoir le pouvoir. Jusque-là, il n'a pas... S'il vous plaît, Oui. on peut avoir le pouvoir et continuer à faire un coup d'État constitutionnel, électoral, pour se maintenir au pouvoir. Cette disposition n'est pas simplement applicable à l'opposition ou aux autres, mais même ceux qui ont le pouvoir, cette disposition est applicable pour eux. Vous voulez que nous puissions expliquer comment est-ce qu'on a organisé les élections de 2023? Non, on n'en a pas beaucoup. Alors, on en a beaucoup c'est un parlé. coup d'État. Oui. C'est un coup d'État électoral constitutionnel. Merci Donc, beaucoup. Pour nous estimons tout simplement que le dialogue, c'est une valeur. Ce n'est pas un cadeau qu'on offre à l'opposition. Non, je ne pense pas. Vous obligez. Sinon, ça devient une obligation. Si le tout-puissant Mobutu, au sommet de sa dictature, Mobutu, qui était un vrai dictateur aussi, il a organisé plusieurs fois le pourparlers, les rencontres pour que le Congo soit uni, pour que le Congolais ne sait pas l'entrée, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la conférence nationale souveraine. Je ne vois pas comment est-ce que le président Tshisekedi va éviter le dialogue. Donc le dialogue aujourd'hui, c'est inévitable. Merci beaucoup, Aristote Tongarime. Laisse-moi prendre ce Delphin Kassongo. Par rapport à cette question, directement, nous allons prendre la deuxième partie tout à fait. Pour la deuxième partie de l'émission, mais je clôt avec vous la première partie de cette émission, partant de ce que M. Aristote vient de dire. Il vous oblige à dialoguer. C'est une obligation pour vous de dialoguer avec l'opposition. Et vous serez contraint de partager le pouvoir. Merci, M. Elias. Laissez-moi désenvoûter mon frère Aristote Tongarime de l'esprit de Paul Kagame et l'esprit du malin Kabila. Ici, M. Aristote s'est dévoilé. C'est dévoilé. Je la preuve que en face de moi, il y a un Congolais de très mauvaise qualité. Méchant. Un Congolais fouti. Un Congolais de papier qui ne porte pas l'âme du Congo. Mais c'est triste, M. Aristote. Vous savez qu'il y a vos étudiants qui sont en train de vous suivre. Vous venez de balbutier ici pour tenter à donner l'éclaircissement sur l'article 64 de la Constitution, que vous avez mal expliqué. Je vous ai opposé ici votre Constitution, que votre président rebelle, Kabila, avait dit que c'est ma Constitution. Il y a le pacte. Dans ce pacte, on avait dit ceci. Personne ne prendra encore le pouvoir par le voie ou la voie des armes. Vous n'êtes pas revenu sur ça. Mais vous soutenez les Nanga et les autres, les rebelles. Je ne les soutiens pas. Non, non, laissez-moi évoluer. Si vous voulez mon avis sur cette question-là, je ne soutiens pas la rébellion. Laissez-moi vous le prouver. Je sais qui vous êtes, je sais comment est-ce que vous fonctionnez. Moi, je ne soutiens pas. Ici, je vous oppose les articles. Je ne soutiens pas la rébellion. Je vous le prouve. Je vous le prouve. Vous êtes ici en face de moi, que vous êtes en train de les soutenir. Je ne soutiens pas encore une fois. Mais laissez-moi vous le prouver. S'il vous plaît. Non, je sais comment il fonctionne. Je sais qu'il est en mission. Vous aurez le temps de répondre. Bien qu'il est en mission, je préfère tout de suite vous dire que je ne suis pas, je ne soutiens pas, je ne soutiens pas. Vous aurez votre temps de répondre. Je vous amène dans la Constitution. Vous aimez bien cette Constitution.
C'est le produit de Kabila, votre président, qui l'avait dit. Je remonte à l'article... Non, je prends d'abord deuxième alinéa de l'article 64. Si réellement vous êtes un scientifique, vous devez demander pardon. Sur place ici. Deuxième alinéa dit ceci. Toute tentative du renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et les punit conformément à la loi. Monsieur Aristote, vrai ou faux, Nanga Bisimwa Kabila et consorts veulent renverser le régime constitutionnellement établi. Parce que récemment, nous avons suivi Nanga qui a dit, nous avons notre invité ici. Cette fois-ci, on l'appelle invité. Avant, il n'était pas invité. Il était celui qui consultait. Ici, Nanga dit, nous allons arriver à Kinshasa, renverser le pouvoir établi. Ça, c'est le deuxième alinéa de l'article 64. Quelle est votre compréhension ici? Parce que vous avez des rebelles qui veulent renverser le régime établi. Soit vous êtes d'accord que le régime de Kinshasa, ce n'est pas un régime constitutionnellement établi, soit vous l'acceptez. Si vous ne l'acceptez pas, je vous amène encore dans l'article 63 de la Constitution. Vous devez bien lire la Constitution, messieurs. Vous êtes de mauvaise qualité, vous n'aimez pas. Allez-y, allez-y, allez-y. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais, à moins que vous ne soyez pas Congolais, si vous êtes un Congolais, vous devez appliquer cet article. Article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Vous venez de faire des communiqués comme vous le dites. Vrai ou faux, la RDC, ce territoire est menacé. Kagame nous dit, le problème de la RDC, ce n'est pas Tshisekedi, je vais récupérer mes terres. Et Museveni nous dit que Ituri faisait partie de l'Ouganda. Ici, selon l'esprit de l'article 63 de la Constitution, les territoires du Congo sont menacés. Deuxième question, dans l'article 63 de la Constitution, on dit tout Congolais doit défendre son pays face à une menace d'un pays extérieur. Vous avez les rapports des États-Unis qui vous dit le Rwanda a envoyé ses soldats à Ouvira, 7000 soldats. Ce qui veut dire qu'il y a eu l'agression dans notre pays, il y a eu le menace, il y a eu la présence des militaires d'un pays voisin. Mais l'article 63 vous dit ici, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés. Il y a un caractère ici un caractère de la sacralité. Si réellement vous êtes Congolais, ici on ne parle pas de Tshisekedi, on parle du Congo. Pourquoi vous refusez de défendre le Congo? Parce que ces défaits sont réels en RDC. L'article 63 de la Constitution. L'intégrité territoriale est menacée. Il y a une agression, il y a la présence d'un pays voisin dans notre pays et ses militaires. Ici, on ne parle pas de Tshisekedi, on parle du Congo. Pourquoi vous refusez de défendre le Congo si réellement vous êtes un bon Congolais? C'est ici que je dis à tous les Congolais du monde entier qu'en face de moi, j'ai un Congolais de mauvaise qualité. Parce que si vous êtes Congolais, les individus vont passer. Monsieur Delphin, s'il vous plaît, j'ai fini. Les individus vont passer, mais le Congo va rester. Quelle est l'interdiction qui vous empêche, vous, de défendre le Congo selon l'article 63 de la Constitution? Quand vous allez prendre la parole, réalisez l'article 63 de la Constitution et démontrez-moi pourquoi vous refusez de défendre le Congo. Mais ici, il dit encore des choses ici. Excusez-moi, je ne vais pas appeler ça les inepties, mais je sais que c'est je sais que c'est un scientifique. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Oui, évoluer. J'ai commencé par excusez-moi. Oui, tout à fait. Je sais que c'est un scientifique. Il dit que dans la tradition congolaise, un président ne peut pas gérer seul, il finit toujours par collaborer avec les autres. Par collaborer, partager son pouvoir. Il a parlé de la collaboration. Oui. Collaborer avec les autres. Je suis totalement d'accord avec toi. Collaborer, mais avec des Congolais de bonne qualité. Les gens qui peuvent aider les chefs que le Congo se développe. Mais c'est ce que Kabila faisait, collaborer avec les ennemis du Congo. Collaborer avec les Rwandais. Collaborer avec les Congolais de mauvaise qualité qui portaient l'identité congolaise, mais sans avoir l'âme du Congo. Bosco Tanganda et consorts.
Kabila a sous-traité les Congo. L'histoire des brassages et mixages, je savais qui savait Kabila, parce que sous prétexte de la collaboration, il fallait prendre les fistrins, il fallait prendre les gens qui avaient pris des armes, les amener dans la gestion dans notre pays pour pacifier, pour qu'il y ait la paix, une paix des semblants. Ce n'était pas une paix, c'était une infiltration. C'est cette collaboration que vous demandez à Tshisekedi. Tshisekedi dit non. Vous venez de citer Mouzitou. Mouzitou, c'est un Congolais, des pères et des mères, un bon Congolais. Collaborer avec lui, ce n'est pas un problème. Mais la collaboration que Tshisekedi refuse, c'est la collaboration avec les Rwandais. Quand Kagame vous dit, ceux qui sont à Goma, ils sont entre mes mains. Nanga n'est pas rwandais. Non, s'il vous plaît, oui. c'est un pantin. Il agit par procuration. Kagame dit qu'il réponde, qu'il puisse répondre, qu'elle va prendre la parole. Goma et Bukavu est entre mes mains. Si vous voulez que je puisse vous remettre Goma et Bukavu, remplissez mes conditions. Kagame dit, les problèmes, ce n'est pas Tshisekedi, c'est le problème de mes terres. Ce qui veut dire, ceux qui nous font la guerre, ils ne nous font pas la guerre parce qu'ils ont besoin de chasser Tshisekedi, ils nous font la guerre parce que Kagame les envoie. Comment vous voulez que nous puissions dialoguer avec Kagame? Parce que vous dites que nous devons dialoguer avec tout le monde, même avec les seigneurs de guerre. Ceux qui ont des armes, ce n'est pas les Congolais, mais c'est des Rwandais et des Congolais sous-traités. Parce qu'il y a une enquête qui vient, il y a une enquête qui vient d'être faite. Les armes qui ont bombardé les civils à Ouvira, c'est les armes de type turc. Et c'est le Rwanda qui avait acheté. Comment ces armes sont arrivées au Congo? Maintenant, vous nous dites collaborer avec ceux qui ont pris des armes. Collaborer avec le Rwanda, nous disons non. Voilà pourquoi nous voulons un dialogue inclusif, mais avec les Congolais, mais pas avec le Rwanda. Si le Rwanda veut un dialogue, qu'il aille faire le dialogue chez lui, pourquoi vous l'appuyez? Laissez-moi vous rebondir, M. Delphin Kassongo. Vous venez de dire qu'il va ne collaborer pas avec le Rwandais. Mais que dire des anciens rebelles que le régime collabore avec jusqu'aujourd'hui, qui sont aux institutions de la République démocratique du Congo jusqu'aujourd'hui? Est-ce que ce rebelle-là prendra part à ce dialogue? Je ne vais pas dire que vous êtes éparpillés, mais je viens de dire ici qu'avant 2006, tous ces gens qui étaient au dialogue de Saint-City, ils avaient signé un pacte que après 2006, personne ne va revenir au pouvoir par la voie ou le voie des armes. Si vous me citez Jean-Pierre Bemba, après 2006, vous n'avez pas vu Jean-Pierre Bemba aller faire la rébellion. Donc, ceux qui sont avec le régime, ceux qui sont avec Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est les anciens rebelles. Parce qu'il y avait ces dialogues de Saint-City, mais ils sont là, ils sont en train d'œuvrer pour la nation. D'ailleurs, moi, je n'aime pas appeler Jean-Pierre Bemba un rebelle. J'appelle Jean-Pierre Bemba un résistant. Pourquoi? Parce que Kabila, les pères, et les soi-disant Kabila, les fils, ils étaient venus comme des rebelles pour chasser un pouvoir établi de Mobutu. Et c'est grâce à eux qu'ils nous ont ramenés dans leur bagage des rebelles. Ces gens ont chassé Mobutu. Par quel pouvoir? Ils ont chassé Mobutu. Mobutu est parti. Et ils ont commencé à faire des rébellions. Quand Jean-Pierre Bemba a vu qu'il y a eu des Rwandais dans notre pays, à cette époque, les Aïrois devenaient les esclaves des Rwandais. Jean-Pierre Bemba, comme un Congolais, il a pris les armes pour chasser les ennemis dans notre pays. Les Rwandais faisaient la guerre ici. Rappelez-vous, la guerre de Kisangani. C'était entre qui et qui? Ouganda et Rwanda. Oui. Dans notre pays. Il fallait qu'il y ait quand même un Congolais courageux qui devait chasser ces gens-là. Ici, vous devez prendre Jean-Pierre Bemba dans le sens de la résistance. Parce que la Constitution... Ils sont nombreux, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba seulement. Non, j'ai dit Jean-Pierre Bemba d'abord. Dans ces cas ici, il ne faut pas le considérer comme un rebelle. Parce que lui, c'était un Congolais. Il a vu les gens venir faire des messes noires dans notre pays. Comme un Zaïrois congolais, il a... Avec le format de votre dialogue, du dialogue du président... Non, les dialogues des Congolais. Les dialogues du régime. Avec le format du dialogue du régime, comment vous allez déloger Nanga? Écoutez, je vous dis la question de Nanga, cette question, elle est déjà conjuguée au passé. Vous avez suivi Trump qui vous a dit que la guerre est finie. Nanga lui-même a répété que la guerre est finie. Vous n'avez pas suivi ici un accord, une coopération avec les Américains ici, les soldats américains ici. Coopération militaire. Parce qu'en signant ces documents avec eux, quel est l'objectif dans ces documents?
les États-Unis devaient nous aider à sécuriser nos frontières et les biens de la République démocratique du Congo. Et ici, la RDC, comme son armée était infiltrée par les camps des ennemis de la République, l'Aristote et les autres, on ne pouvait pas gagner la guerre avec une infiltration pour votre information. Dans notre armée, le chef d'état-major, il a été arrêté. Les chefs des maisons militaires arrêtés, tout simplement parce qu'ils étaient des mèches. Les Ibalan qui aujourd'hui, ils sont avec les Nanga et autres, parce que Nanga disait auprès de Tshisekedi, j'ai mes gens. Il fallait d'abord purifier cette armée, mais on ne peut pas gagner la guerre sans avoir un soutien extérieur d'une grande puissance. Donc, avec la collaboration des Américains, avec les soldats patriotes qui sont dans notre armée, et dans peu de temps, nous allons récupérer ces deux provinces ou territoires. Merci beaucoup, M. Aristote. Je vous prends par rapport à au convocateur de l'instance qui va faire l'office de ce dialogue, parce que là, on parle de... Tantôt, c'est Togo qui fera office, tantôt, c'est Lorenzo, tantôt, c'est les SCC, la Cinco. Vous vous inscrivez dans quelle logique? Le peut perdre votre parti politique? D'abord, on ne m'a pas contredit ici. Je voulais qu'on puisse me contredire sur le plan des fonds. Je n'ai pas senti sur quel point? Parce que je n'ai pas senti une contradiction. Tout ce que je présentais comme argumentaire, je n'ai pas senti une contradiction en fait. Il n'y en a pas. Je vous ai dit ici, chers messieurs, il faut évoluer dans la réflexion. Ne vous répétez pas, cher Aristote, évoluer avec les débats. Lorsque je vous ai dit que il y a déjà un accord à Doha. Cet accord, c'est le reflet d'une négociation ou un dialogue. Ce n'est pas parce que vous avez connu une femme la nuit, il n'y avait pas de témoin, et que 9 mois après, il y a la grossesse, vous l'avez nié. Peut-être qu'il s'est rendu compte. Est-ce que le régime ne s'est pas rendu compte? S'il vous plaît. Que j'ai signé un mauvais document. Si je peux avoir une minute, s'il vous plaît, M. Aristote. Non, s'il vous plaît. Si je peux avoir une minute. Moi, je ne vous ai pas fait ça. Non, si je peux avoir une minute, parce que vous estimez que je ne vous ai pas rencontré sur ce point. Parce qu'il dit, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites qu'il y a déjà des dialogues, je vous dis, pour moi, selon la liste, il fallait qu'il y ait 3 dialogues. Le premier dialogue que le régime Tshisekedi a eu à faire, c'est avec les receleurs. Les receleurs, c'est les États-Unis, c'est les Qatar, c'est les pays d'Arabes. Tous ces pays-là qui ont... Vous n'avez pas compris. Non, j'ai dit, c'est le premier dialogue. Mais le deuxième dialogue dont vous parlez, moi, je n'appelle pas ça dialogue, j'appelle ça une discussion. Parce que, non. Dans les dialogues, on ne discute pas. Non, attendez, je n'amène pas ça dans le format dialogue. Pourquoi? Parce que cette discussion qui a accouché a donné le plein pouvoir au régime Tshisekedi. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui sont à Doha, ça c'est la masturbation, ce que vous faites. Non, c'est la masturbation intellectuelle. C'est avec les seigneurs des guerres. C'est la masturbation. C'est avec les seigneurs des guerres. Je suis en train de dire ce qui sont les recommandations de ces dialogues de Doha? J'appuie les dialogues inclusifs. Ça veut dire qu'il faut que les Congolais se mettent autour d'une table. Tous les Congolais. Non, les recommandations de Doha dont il veut chanter ici, il y a une condition que on doit récupérer dans notre armée au cas par cas. Ce qui veut dire c'est conditionné. Non, ce qui veut dire c'est conditionné. Ce qui veut dire c'est conditionné, on va regarder. Maintenant, au cas par cas, ceux qui ont fait les crimes contre l'humanité, ces gens-là seront jugés selon les lois du monde. Vous avez suivi Trump qui a dit il n'y aura pas d'impunité. Merci. Donc, pour vous, Nanga et les autres ne vont pas vous ne m'avez pas contredit parce qu'ils seront punis selon la loi. Vas-y, M. Aristote, vous avez la parole. Ce que vous faites, c'est exactement la définition de la masturbation. Il veut se donner du plaisir en parlant ainsi. Je vous ai dit, j'insiste encore une fois, il y a déjà eu le début d'un dialogue. Il parle de discussion. Discussion, c'est éphémère par rapport à un dialogue. Le dialogue englobe tout, y compris la discussion. Est-ce qu'on peut dialoguer sans discuter? Non. Il vient encore prendre la parole. Non, vas-y. Il faut qu'il y ait les dialogues. Il faut qu'il y ait les accords équitables. Il faut qu'il y ait les accords équitables. Mais la discussion de Doha donne le plein pouvoir à Tshisekedi. Moi, je condamne. Je sais ce qu'il représente ces derniers temps. Non. Mais moi, c'est un Congolais. Laissez-moi. C'est une diversion. Vas-y. Pourquoi il prend la parole? Il doit se calmer aussi. Laisse-le parler. Vas-y. Donc, nous condamnons, moi, Aristote Ngarime, ici présent, je condamne en effet Nanga, la rébellion. Va le dire Nanga. Je condamne tout le monde la rébellion. Ok, vas-y. De Nanga, tout ça. Je condamne la rébellion. Là, il faut accepter.
Ça, je le fais. Et leur mentor. Il faut aussi nous définir si réellement c'est leur mentor. Il faut, le régime dit que c'est Kabila. Vous n'avez pas de régime. Hein. Et moi, je ne partage pas la gouvernance de ces régimes. Je ne partage pas la lecture de ces régimes. Je m'en moyen de partager. Donc, les dialogues aujourd'hui, c'est inévitable. J'invite mon estimé à quitter d'abord le carcan académique, d'évoluer. Même le chef d'État a évolué. Il n'aime pas de 3 dialogues ici. Nous finirons par arriver là-bas, tôt ou tard. On finira par dialoguer. Je pense que ceux qui ont pris les armes et ceux qui n'ont pas pris les armes, société civile, je pense que nous allons tous nous retrouver un jour autour d'une table. Avec quel format? Le format de SCC, 5O? C'est là où on finira par se retrouver autour d'une table pour en effet discuter. Moi, je pense. Sous la conduite de qui? Là, ça, c'est mon intime conviction, comme citoyen congolais, comme intellectuel. À la lourde où les choses, je vois que nous finirons par discuter un jour, des formats de dialogue. Peut-être qu'on joue avec le temps, on joue avec les mots, on fait monter les critères, mais on finira par dialoguer. Premier élément. Deuxième élément, nous estimons que les prélats, les évêques peuvent conduire ces dialogues. Les évêques. Les évêques. Pour vous, ce sont des évêques. Nous estimons que les évêques peuvent conduire ces dialogues. Si vous convoquez le dialogue et que Tshisekedi désigne quelqu'un, admettons, Beran Kolongele, le prof, pour en effet piloter ce dialogue, il y a des gens qui ne viendront pas. Parce que déjà, le professeur... Le lieu aussi. Déjà, le professeur est dans son cabinet, il travaille avec lui. Qui est celui-là qui va venir dans un tel dialogue? Alors, vous ne venez pas dialoguer. Vous venez endosser les résolutions de l'Union sacrée. Donc, il faut en effet quelqu'un qui a soit l'apparence naître ou soit qu'il soit naître pour qu'il puisse conduire ce dialogue. Dans le cas d'espèce, je pense que le prélat peuvent le faire, les évêques peuvent le faire. Mais les évêques critiquent le régime. Est-ce que le régime ne dira pas que... S'il vous plaît. Vous savez, à l'époque, oui. Jean-Marc Kamound, secrétaire général de l'UDPS, n'a-t-il pas tenu un discours pour dire que nous et les évêques, nous collaborons? Nous amenons 50%, les évêques aussi donnent 50%. C'est ainsi que nous allons faire pour chasser Kabila au poste. Dois-je vous rappeler ces discours-là? Les évêques ont appuyé d'une manière ou d'une autre ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais nous pensons que les évêques, parce qu'ils ont aussi une mission sociale, les évêques peuvent aider à piloter ces dialogues. C'est ça notre position. Avec tout le discours que l'abbé Cholet tient ces derniers temps ici, est-ce que le régime peut accepter un dialogue conduit par ces gens-là? Ce que l'abbé Cholet, les autres disaient, faisaient à l'époque quand Kabila était au pouvoir, je dis ça ici, Kabound a dit qu'il y avait 50-50. L'église catholique donnait 50%, IDP 50% pour chasser Kabila. La vidéo existe, mais cela n'a pas empêché Kabila de confier une mission à l'église catholique. Donc, le plat B, le plat B, si le régime refusait les évêques, quel sera le plat B de votre... Ça ne sera pas un dialogue en soi, ça sera... il faut que ça soit Senko. Ça ne sera pas... Oui, exactement. En interne, il faut que la Senko puisse le faire. Nous estimons ainsi. S'il n'y a pas Senko, j'estime que c'est la réunion de Union sacrée élargie. Vous voyez? C'est Union sacrée élargie qui cherche les adhérents. Les adhérents, venez, tous, on va élargir l'Union sacrée. C'est ça justement. Si vous voulez réellement le dialogue au vrai sens du terme, je pense qu'il faut confier aux évêques. Vous savez, la rivalité ou les rivalités qui ont lié entre Mobutu et les évêques à l'époque, les Maloula, tout ça, même en Rwanda avec la conférence nationale souveraine, comment est-ce que Mobutu a été démystifié à la conférence nationale souveraine? Il a fermé la conférence, il a permis encore qu'on puisse s'ouvrir, ainsi de suite. Mais il a fini par collaborer avec les évêques. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez diaboliser les évêques parce qu'ils vous ont aidé à être là où vous êtes. Moi, je pense qu'il faut humblement confier la mission aux évêques de convoquer ces dialogues. Je vous donne 1 minute pour répondre à cette question et puis nous allons prendre 2 minutes parce qu'il nous reste 5 minutes. Vous avez 1 minute pour répondre à sa question et à cette préoccupation sur l'organe ou l'institution qui peut conduire ces dialogues. Vous, le régime, beaucoup de cadres du régime disent que ce n'est pas la Senko. Les évêques, plutôt les opposants, vous donnent la carte des évêques
Comment ça va se passer? Parce que vous ne attendez pas d'abord sur la personne qui doit conduire ce dialogue. Premièrement, d'abord, je constate que mon frère Aristote Ngarimé, il n'est pas libre de ses réflexions. Et à tout moment... Il n'est pas libre. Ouais, à tout moment, je le vois en train de prendre de l'eau. Je ne sais pas si il constate qu'il est en train de se contredire. Mais j'aimerais qu'il soit... Il y a un lien entre prendre de l'eau et se contredire. C'est la... Laissez-moi évoluer. C'est quelle science ça? C'est la psychologie ou la communication? Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. C'est grave. Monsieur Aristote Ngarimé, j'aimerais que vous soyez lucide, que vous soyez clair, que votre intelligence ne soit pas emprisonnée. C'est ça ma lutte. Vous libérer. Devenir un Congolais de bonne qualité. Mais parce qu'il y a la question du dialogue. Qui doit conduire ce dialogue? Tout à fait. Il s'est martillé la tête ici. C'est la Cinco. Il a dit c'est la Cinco. Il n'a rien dit. J'ai dit à la fin, il n'a presque rien dit de convaincant. Il a dit c'est la Cinco. Laissez-moi évoluer. Je paye d'abord les arriérés en vous disant que ce qui se passe à Doha, cette discussion, les conclusions, c'est le régime de Kinshasa qui est bénéficiaire. Comment? Parce que, si vous avez bien lu, tout rentre entre les mains du régime de Kinshasa et de traiter le problème de ces rebelles au cas par cas. Donc, ici, dans un dialogue, dans les bons formats du dialogue, on ne donne pas le pouvoir à un seul camp. Contrairement à Doha, le pouvoir est entre les mains du régime Tshisekedi. On n'a pas dit que c'est les rebelles qui vont traiter les problèmes des soldats congolais. On dit le régime établi traite les problèmes de ces rebelles. Il n'y a que ça comme disposition. S'il vous plaît. Non, dans l'accord, il n'y a que ça. Non, je prends la conclusion. Il n'y a pas la libération des prisonniers. Écoutez, la liberté des prisonniers. La libération des prisonniers. Non, la libération des prisonniers, c'est au cas par cas. C'est le régime qui va apprécier qui libérer ou pas. Okay. Lisez les conclusions, c'est toujours... Et du côté Nanga aussi. Écoutez. Et du côté Nanga, il va aussi apprécier. Écoutez, de ce côté-là, ils ne peuvent pas apprécier. Parce qu'ils ont l'obligation de libérer parce que ce sont des rebelles. On ne peut pas égaler les rebelles avec un pouvoir établi. C'est ça qu'elle lui fait. Il met les rebelles et le régime établi au même pied d'égalité. Je vous désenvoûte sur ça. Vous alors au niveau de Doha, ils ne sont pas au même pied d'égalité? Non, ils ne sont pas au même pied d'égalité parce que c'est le régime de Kinshasa qui a le plein pouvoir de traiter presque tous les problèmes. Et autre chose, M. Aristote Ngarimé, parce que je vous ai entendu ici en train de louer la Senco, les prélats, les CC, j'ai l'impression que vous agissez par procuration. Mais laissez-moi vous rencontrer. Vous venez de dire ici qu'il ne faut pas que ces dialogues soient organisés sous l'égide de M. Eberand parce qu'il est bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle, parce qu'il travaille avec le président Tshisekedi. M. Aristote Ngarimé, regardez-moi, soyez concentrés. Savez-vous que les citoyens du Vatican, M. Ambongo et M. Cholet, et aussi c'est des bénéficiaires de l'ordonnance présidentielle qu'ils ont travaillé avec Tshisekedi? Qui doit convoquer ce dialogue? Laissez-moi évoluer. Non, je suis en train de répondre à mon frère Aristote Ngarimé. Répondons aussi à ma question. S'il vous plaît. Là, tu es en train de m'embrouiller. Sais-tu que M. Cholet et Ambongo, c'est des bénéficiaires de l'ordonnance présidentielle? En 2020, ils ont été nommés pour coordonner une structure qui devait récolter l'argent de Covid-19. Celui qui était le coordonnateur, c'était M. Ambongo. Et la structure a été dissoute il y a 5 ans par manque d'efficacité et manque de clarité de la gestion. Ces gens, c'est des Congolais de très mauvaise qualité. Là, vous parlez des évêques. Non, je parle des évêques. Ils sont de très mauvaise qualité. Ils ont été nommés par les chefs de l'État. C'est normal parce que vous êtes... Attendez. Dans l'église de Mukuna. Non, attendez. Non. Je vous donne un fait. C'est ça. Je vous donne un fait. Ambongo Cholet, ils étaient nommés pour coordonner l'argent de Covid. Et cette structure a été dissoute par le chef de l'État 5 ans après. Pour la mauvaise gestion, il semble.
et manque d'efficacité. Et ces gens n'ont jamais fait les rapports sur ce qu'ils ont récolté entre les mains des Congolais. Et c'est ces gens que vous voulez qui doit convoquer les dialogues. Qui doit convoquer les dialogues? La question est pendante. C'est le chef de l'État qui convoque les dialogues. Mais qui doit conduire, gérer les dialogues. Ici, et approuve, disent que la SENCO et le CC, c'est des gens qui sont habilités à conduire les dialogues. Mais M. Aristote Ngarime, le président de la SENCO, vous connaissez son nom? Fulgence Mouteba. Vous n'avez pas vu les photos des selfies de Fulgence Mouteba avec Nanga en train de prendre des Beaufort, plusieurs photos? Fulgence Mouteba, président de la SENCO, qui baptise avec les M23, avec des rebelles qui tuent des Congolais. Mais c'est celui-là que vous voulez, s'il vous plaît, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. C'est celui-là que vous voulez que Tshisekedi puisse confier la direction de ces dialogues. Vous avez déjà un arbitre corrompu. Comment on peut confier la direction des dialogues à un ami de Nanga? Vous avez Fulgence Mouteba, Nanga rebelle, qui les voit matin, midi, soir et qui prend des propos. La question est là. Il y a déjà une feuille de route que le chef de l'État a mixé les experts de la présidence, les experts des églises du réveil, la SENCO et l'ECC. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays laïque. Et les deux églises dont vous citez là, c'est des églises importées, une fois importées. La SENCO, l'église catholique et l'ECC, c'est les églises importées. Et vous mettez où l'église kimbangiste? Vous mettez où d'autres églises ici? Vous pensez que ils ont le monopole de la laïcité en République démocratique du Congo? Merci. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis cette commission. Merci. Que la direction des dialogues sera dirigée par la présidence en associant les intelligences. Merci. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Aristote, oui, votre mot de clôture, nous allons terminer. Je vais clôturer pour dire ce qui suit, chers journalistes, que nous traversons une période très critique dans notre pays. Il faut discerner le courage et le patriotisme. Ce que nous vivons avec ces régimes, nous n'avons jamais vécu ça, même sous le régime de Mobutu. C'est normal, vous êtes en train de bien vivre. Vous savez, les opposants sont libres. On ne fait que arrêter les opposants. Si ce n'est pas à 1 heure, c'est à 2 heures ou à 3 heures. On ne fait que arrêter les opposants. Je sais ce que représente Delphin Kassongo dans ce régime. Ça se dit partout. Ça se dit partout qu'il collabore avec l'ANER, il collabore avec des MIAP. Il est toujours au courant lorsqu'on veut arrêter quelqu'un. Même le jour où on voulait arrêter Chadari, il était déjà au courant. C'est pourquoi je lui pose la question, où se trouve Chadari et pourquoi vous retenez Chadari? Pourquoi est-ce que Chadari est retenu? C'est un père de famille, c'est un ministre de l'Intérieur honoraire, professeur d'université, député national, c'est un Congolais connu, il a sa résidence ici, ça ne fout pas à craindre. Mais Chadari, à ce jour, est toujours retenu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Chadari n'est pas libéré? De 1, Obé Minakou est toujours entre les mains des services. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je profite d'être en face de celui qui joue les relais entre les services et le journalisme. Il s'appelle Delphin Kassongo. Est-ce qu'il peut nous dire ici qu'est-ce qu'on fait de Chadari? Nous pensons que c'est extrêmement grave ce qui arrive. En effet, on veut priver la liberté à Chadari tout simplement parce qu'il a une conviction politique et cette conviction politique se base sur la critique de ce régime. Merci. Donc, Obé Minakou de la même façon. Donc, nous demandons, nous continuons à insister la libération de Emmanuel Chadari et de Obé Minakou. Je cite également Dounia Kilanga, parce que ce sont des Congolais. Camisole également, mon frère Camisole également, qu'on puisse tout simplement libérer nos camarades. Parce qu'il n'y a rien qui a été retenu contre eux. Donc, je te prie de bien vouloir faire passer le message, parce que tu fais un relais, que les gens que vous avez retenus là, que vous avez pris là, le prisonnier politique là, c'est tout simplement de la dictature et nous allons continuer à déclarer leur libération. J'aime cette sportivité là, merci. Alors, merci, Chuté, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin. En face de moi, il y a un menteur. Monsieur Aristote Ngarime, vous devez vous
vous reconvertir. Non, il a dit menteur. Oui, vous êtes un menteur. C'est très grave. Attendez, je voulais... Non, je voulais... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Menteur. Il n'y a pas un autre mot. Non, laissez-moi... Dans un plateau, menteur. Je ne me reconnais pas menteur. Laissez-moi vous le prouver. Changer les mots. Laissez-moi vous le prouver que vous êtes un menteur. Je ne vois pas. J'ai l'une de vos vidéos. Laissez-moi. Allez-y. L'une de mes vidéos. Laissez-moi parler. L'une de mes vidéos, j'ai l'une de vos vidéos où vous, dans les plateaux de Jean-Pierre Kaembe, vous dites que Shadari était à Rotana. On lui a proposé, s'il vous plaît. Moi, voilà. Attendez-moi. Le vrai menteur, c'est bien lui. Moi, dit qu'à Rotana. Alors vous êtes un menteur. Attendez. C'est vous le menteur, monsieur. Il dit. Moi, j'ai dit ça. Il a dit ceci. Mais c'est vous le menteur. Vous êtes un vrai menteur alors. Il avait dit dans cette émission, il a dit que le régime a proposé à Shadari le poste du Premier ministre. Qui vous avait dit ça? Il y a un problème. Non, il y a un problème de la compréhension. Non, laissez-moi chiquer. Vous n'avez pas suivi l'émission. Je vais corriger ce qu'il dit. Laissez-moi terminer. Non. Vous êtes dans la fausseté, monsieur. Qui vous avait dit? Vous êtes dans la fausseté. Vous êtes dans la fausseté. Moi, je te dis ça. Vous me posez la question ici. C'est dans une émission. Pas dans une émission. Mais c'est faux. Vous avez dit... On m'a posé la question. On m'a posé la question pour dire que est-ce qu'on a proposé à Shadari la primature, Jean-Pierre Kaembe? Est-ce que Shadari est attiré, on l'attire par le pouvoir? J'ai dit ceci, même nous qui sommes ici, on nous cherche tout le temps pour adhérer à l'Union sacrée, même moi. Même Odia, même qui parle, on nous appelle de temps en temps pour adhérer à l'Union sacrée. A fortiori, mais c'est comme Shadari. Un politique de premier rang. On ne peut que l'appeler. Alors, c'est ça la proposé qu'il soit le Premier ministre. Deuxième. Monsieur Christophe, s'il vous plaît. Est-ce que sa femme... Il ne faut pas déformer les choses. Est-ce que sa femme vous a dit qu'elle ne connaît pas où se trouve son mari? La femme de Shadari. Elle vous a dit ça? Et sa famille sait où se trouve Shadari. Vous me posez moi la question, je suis qui pour vous dire où se trouve Shadari? Dédé vous dites ici. Non, vous êtes toujours au courant. Lorsqu'on arrête les opposants, tu es le premier à Twitter, tu connais. Lorsqu'on veut, même moi, à Inès, on m'arrêter, il sera déjà au courant. Alors, à déduire qu'il est avec... Qu'on libère Shadari et Minakou. Vous voulez intimider l'État, qu'on libère les gens qui ont des problèmes avec la justice? Laissez la justice faire le travail. Vous parlez de la Constitution ici. C'est de cette façon qu'on peut arrêter quelqu'un? Bien sûr. 2 mois après, il faut qu'il soit déféré devant son juge naturel. Son juge naturel. Son juge naturel. Son juge naturel. C'est de la dictature. Nous sommes arrivés à la fin. Tout empire périra. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On pouvait les ramasser. Vous n'allez pas intimider à la justice quand même.